Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est accroître son autorité spirituelle sur la maladie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui donne à un chrétien l'autorité sur la maladie. Et je vais aussi vous révéler comment accroître son autorité spirituelle sur la maladie. Nous allons d'abord lire Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, vous devez comprendre que ce passage biblique que nous venons de lire, Luc chapitre 10, verset 19, n'est pas pour tous les chrétiens. Ce passage que nous venons de lire n'est pas pour tous les enfants de Dieu. Ce passage, c'est pour les personnes qui pratiquent la parole de Dieu. L'autorité spirituelle d'un chrétien sur la maladie vient en pratiquant la parole de Dieu. Et je vais vous révéler comment faire pour accroître son autorité sur la maladie. D'accord? Mais vous devez comprendre que c'est comme cela que ça vient. Donc, plus une personne pratique la parole de Dieu, plus une personne a une vie qui est conforme à la parole de Dieu, plus son autorité spirituelle sur la maladie sera grande. En fait, vous devez comprendre que quand je parle d'autorité spirituelle, ce n'est pas seulement sur la maladie, mais c'est en toute chose. C'est-à-dire que plus vous développez, plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus vous aurez de l'autorité spirituelle sur la maladie et sur toutes les autres choses de la vie. Montrez-moi un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu et je vous montrerai un chrétien qui n'a aucune autorité spirituelle. Pourquoi le Seigneur nous demande de pratiquer la parole? Vous êtes-vous déjà demandé ça? Pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que la pratique de la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne l'autorité. En fait, quelqu'un qui ne pratique pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de vivre une vie que Dieu n'a pas prévue pour lui. C'est-à-dire que si vous êtes un chrétien et que vous pratiquez la parole de Dieu, la bonne santé que Dieu a prévue pour vous, vous allez la vivre. Je me rappelle un jour d'un frère qui était très malade. Et j'étais allé lui prêcher la parole. Et par la grâce de Dieu, il a été guéri. Mais lorsqu'il a été guéri, au lieu de vivre en accord avec la parole de Dieu, au lieu de marcher selon la parole de Dieu, il est reparti vivre comme les gens du monde. Et un mois plus tard, la maladie dont il avait été guéri est revenue. Et son état était pire qu'avant. Et il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a perdu son autorité. Mais qu'est-ce qui l'a fait perdre son autorité? C'est lorsqu'il a commencé à vivre en désaccord avec la parole de Dieu. Vous savez, c'est comme un policier. Le policier, l'autorité que le policier a est conditionnelle. C'est-à-dire qu'un policier a le droit d'avoir de l'autorité qu'à partir du moment où il a une certaine attitude et un certain comportement. Donc, si un policier commence à braquer les gens, si un policier commence à escroquer les gens, si un policier commence à voler les gens,
il perd son autorité de policier. Vous n'avez pas déjà vu ça dans les films? Parfois quand un policier, on découvre que c'est un corrompu, qu'il escroque les gens, qu'il vole les gens, on lui enlève sa plaque, on lui dit que non, ton comportement n'est pas un bon comportement, tu n'as plus l'autorité. C'est la même chose avec un chrétien. C'est-à-dire un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu, son autorité est enlevée. Son autorité est enlevée. L'autorité spirituelle sur la maladie est conditionnelle. Dieu est un Dieu d'alliance. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Il a dit au peuple d'Israël, si vous marchez dans mes statuts, si vous marchez dans mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, je vous rendrai prospère. C'est pour ça que quand vous regardez dans le monde, le peuple juif est un peuple très puissant. Pourquoi? Parce que Dieu leur a dit qu'à partir du moment où vous m'honorez, à partir du moment où vous marchez avec moi, à partir du moment où vous pratiquez la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que je vais répandre la bénédiction sur vous. Mais si vous refusez aussi de marcher selon mes commandements, je vais aussi permettre au malheur de venir sur vous. Et c'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien qui pratique la parole de Dieu, Dieu va répandre la bénédiction sur lui. Et l'une des bénédictions que Dieu répand sur le chrétien qui marche avec lui, c'est l'autorité spirituelle sur la maladie. Mais un chrétien maintenant qui refuse de marcher selon la parole, un chrétien qui refuse de pratiquer la parole, ce qui va se passer, c'est qu'il va aussi perdre l'autorité. C'est pour ça que vous allez voir parfois des hommes de Dieu, il était bien portant, il était en bonne santé, mais tout à coup il commence à tomber malade. Tout à coup, les choses ne se passent plus bien dans sa vie. Parfois, c'est parce que la personne, l'homme de Dieu a arrêté de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Donc l'autorité spirituelle sur la maladie vient de la pratique de la parole. Quelqu'un qui ne pratique pas la parole, il aura des problèmes. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Je vous ai dit dans la première partie de ce podcast que la pratique de la parole de Dieu, c'est ce qui vous donne l'autorité sur la maladie. Maintenant, comment faire pour pratiquer la parole de Dieu? La méditation de la parole de Dieu fera en sorte que vous pratiquez la parole de Dieu. Plus un chrétien médite la parole, plus il va la pratiquer. Et moins un chrétien médite la parole, moins il va la pratiquer. Tout à l'heure, j'ai lu un passage des psaumes et le roi David était en train de parler des gens qui étaient méchants. Et le roi David va dire, j'ai oublié le passage, mais c'est dans les psaumes, le roi David dira que les méchants méditent le mal contre moi et tout ce qu'ils font est mauvais. Donc en fait le roi David dit, pourquoi le méchant fait ce qui est méchant? C'est parce qu'il médite la méchanceté. En d'autres mots, David dit que ce que vous pratiquez, c'est ce que vous méditez. Plus vous méditez la parole, plus vous allez pratiquer la parole. Si quelqu'un médite le mal, c'est le mal qu'il va faire. C'est pour ça, lorsque vous lisez le livre des Proverbes, le roi Salomon dira que celui qui ferme les yeux et qui se donne à des pensées mauvaises, il va faire ça. C'est ce que Salomon dit. Salomon dit que si quelqu'un, il ferme les yeux, il commence à avoir des mauvaises pensées,
il commence à penser au mal. Le mal qu'il est en train de penser, il va commettre ça. C'est ce que Salomon dit. Parce que ce que vous méditez, c'est ce sur quoi vous allez agir. Si vous méditez le bien, vous allez agir correctement. Si vous méditez le mal, vous allez agir mal. Ce sur quoi vous méditez, c'est ce sur quoi vous allez agir. Je me rappelle un jour, j'ai lu un livre. Bon, c'est pas un homme de Dieu, mais c'est un entrepreneur. J'ai lu un livre de Harv Eker. Harv Eker. C'est un entrepreneur et il a écrit un livre qui est devenu un best-seller, L'esprit d'un millionnaire. Harv Eker. Je crois que c'était ça le titre du livre. Bon, j'ai même pas fini le livre. J'ai lu le livre et au bout d'un moment dans le livre, il va dire que ce qui a fait en sorte qu'il devienne millionnaire, c'est qu'il se voyait tous les jours comme quelqu'un de millionnaire. Donc, il méditait sur le fait qu'il est millionnaire. Et la méditation du fait de voir qu'il est millionnaire a fait en sorte qu'il devienne millionnaire. Et j'étais surpris. J'ai dit, mais ça c'est un principe biblique. Parce que lorsqu'on pense à quelque chose, lorsqu'on focalise ses pensées sur quelque chose, on finit par pratiquer ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils gagnent souvent au loto, ils perdent tout en un mois. Vous allez voir quelqu'un, il gagne 15 millions d'euros au loto. Mais le problème, c'est que quand vous revenez dans 6 mois, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a eu beaucoup d'argent, mais dans sa tête, il ne se voyait pas comme quelqu'un de riche. Parce qu'il y a une différence entre être riche et avoir de l'argent. Les gens confondent. Quelqu'un peut avoir de l'argent, mais il n'est pas riche. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est l'argent, c'est la conséquence de la richesse. Mais la richesse, ce n'est pas de l'argent. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est la conséquence de la richesse. Mais la richesse, ce n'est pas l'argent. Donc, quelqu'un n'est pas riche parce qu'il a l'argent. C'est parce que quelqu'un est riche que l'argent va le suivre. Bon, là, je ne suis pas en train d'enseigner dans le domaine des finances. Mais c'est pour vous faire comprendre que ce que vous méditez, c'est ce que vous devenez. La méditation de la parole de Dieu va faire en sorte que vous pratiquez la parole de Dieu. Je vous ai dit que l'autorité spirituelle vient en pratiquant la parole. Mais maintenant, si l'autorité spirituelle vient en pratiquant la parole, vous devez savoir comment faire pour pratiquer la parole. C'est ça. Si je viens et je vous dis que si vous gagnez le bac, vous allez avoir tel travail. Donc, vous devez savoir comment faire pour gagner le bac. Donc, si je vous dis que la pratique de la parole de Dieu va vous donner l'autorité sur la maladie, vous devez savoir qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour pratiquer la parole. Et qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour pratiquer la parole? C'est la méditation. C'est la méditation. Vous savez, par la grâce de Dieu, et je répète bien, par la grâce de Dieu, c'est pas parce que je suis meilleur que vous, mais par la grâce de Dieu, je pratique la parole de Dieu dans une certaine mesure. Mais la pratique de la parole de Dieu dans une certaine mesure que j'ai dans sa vie, plutôt dans ma vie, c'est parce que je médite la parole. Parce que la méditation de la parole de Dieu m'emmène à pratiquer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu fait en sorte que je pratique la parole. Donc, si j'arrête de méditer, je vais arrêter de pratiquer. Beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu.
Mais si vous voulez méditer, si vous commencez à méditer chaque jour la parole, vous allez pratiquer la parole. Et la pratique de la parole va faire en sorte que vous ayez l'autorité spirituelle sur la maladie. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.